Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 4 Saison 4, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Jean-Michel Buron pour le volet 2 de notre conversation. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos bâtiments d'actualité ? Alors, les bâtiments d'actualité, celui sur lequel on vient de déposer le permis de construire, c'est l'ICEN de Caen. C'est un bâtiment pour une école d'ingénieurs qui est sur la presqu'île de Caen. C'est votre premier bâtiment d'enseignement supérieur ? C'est pas le premier, parce que là, en ce moment, on construit justement à Besançon un IFPS pour une école d'infirmières. On en avait fait le projet s'était arrêté, qui était à Mantes-la-Jolie, aussi un IUT. Mais ce qui est, c'est un bâtiment dans aussi un lieu un peu extraordinaire. C'est sur la presqu'île de Caen. Donc déjà, c'est Ramcolas qui a fait bibliothèque, donc il y a des architectes un peu célèbres. Donc on est un peu intimidé quand on vient construire là. On a envie de faire attention. Un concours, on est face à Snoeta, donc c'est. Bravo. On se dit, ça motive. Challenge. C'est un challenge. Et voilà, donc c'est ce projet. C'est une grande rue intérieure. J'ai fait Beaupro, comme ça. J'ai fait aussi le lycée international à Courbevoie, à Saint-Germain-en-Laye. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ah oui, le lycée international de Saint-Germain qui est avec une restructuration, Tout à fait. extension, avec un bâtiment sportif Oui, et tout en bois. tout en C'est bois. ça. Et il date de quand, le lycée international ? Toute l'extension, Oui, réhabilitation, il y a 4 ans à peu près. Ouais, c'est 3-4 ans. relativement récent. C'est récent, oui. Et je pense que vous avez un petit peu unifié l'ensemble avec à l'aide de bois. C'est ça, c'était de redonner. Et à l'époque, comme ça, on avait fait perdre le concours. C'était un marché global de performance. Ça fonctionnait très très bien, mais le bois, ça m'avait semblé une évidence, puisque c'était dans un grand parc, etc., très très naturel et autres. Donc le bois, pour moi, était évident. Mais au départ, les élus s'interrogeaient sur le bois, alors que même maintenant, ils le plébiscite. le plébiscitent. Et j'imagine que vous êtes venu rapporter du bois sur des façades existantes. Alors, en peut-être en bardage, oui, il y avait un bardage bois. Il y en a des bâtiments, les nouveaux, qui sont en ossature bois, et autrement, il y en a d'autres qui sont en bardage rapporté pour isoler, justement. Il y avait des bâtiments d'années 70 qu'il fallait réhabiliter, donc ça permettait d'avoir une isolation et ce bardage bois qui permettait d'unifier l'ensemble des bâtiments, avoir ce trait d'union sur tous les bâtiments que l'on crée. Et quels essences vous avez utilisés justement sur cet exemple de Saint-Germain-en-Laye ? Alors là, c'est du mélèze. Oui. Alors, au départ, j'avais dit, attends, ça sera du mélèze français, mais il n'y avait plus assez. Et donc, du coup, c'était du mélèze qui venait d'Estonie, je crois, mais bon, qui était... Ouais. Parce que le problème, en fait, souvent du bois français, c'est que on essaye de le promouvoir, mais la filière se met petit à petit en place et on manque des fois on manquait un peu de bois alors qu'il y en avait un peu plus. On a beaucoup de forêts en France, il n'y a pas de paraît que souci. c'est Mais extraordinaire. il faut pouvoir les gérer, il faut pouvoir organiser en fait ces nouvelles filières, ce qui se met maintenant tout à fait en place. Oui, puis je crois que le Covid aussi a un petit peu ralenti tout ça. Ça a ralenti tout ça. Ouais. Alors, on continue sur votre actualité. Donc sur le lycée de Caen, donc qui est cette grande rue intérieure, qui est un bâtiment à ossature mixte, à ossature bois, avec du zinc sur tes faces extérieures, avec cette grande rue, la lumière zénithale qui va pénétrer, qui est sur la presqu'île, il y a le ras de la mer et puis le canal à Caen, donc qui relie en fait visuellement le canal et le bras de mer. Et donc,
C'est une école d'ingénieurs, donc c'est bien parce que aussi ça change des bâtiments des lycées et autres. Il y a des exigences très pointues de l'INSEN, qui est une école surtout sur le numérique. Donc là, il y a un échange qui est extrêmement intéressant avec les utilisateurs. Donc c'est la région de Normandie qui est votre client, qui est le client, qui est le maître d'ouvrage. Et là, on a eu des échanges aussi extrêmement intéressants avec la ville de Caen, notamment et l'architecte conseil, l'architecte des bâtiments de France. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.